Le soleil baignait la grande salle de réception, illuminant les sourires des invités rassemblés pour célébrer le mariage de Nella et Olu. Le couple semblait être la parfaite incarnation de l'amour. Nella, vêtue d'une robe blanche élégante qui soulignait sa silhouette gracieuse, rayonnait de bonheur. À ses côtés, Olu, dans un costume sur mesure, souriait avec une fierté évidente. Chaque regard échangé entre eux transpirait la complicité et l'admiration mutuelle. Nella venait d'un milieu modeste. Issue d'une famille nombreuse, elle avait grandi dans un petit village où les ressources étaient limitées. Son intelligence et son travail acharné lui avaient permis de décrocher une bourse pour étudier la comptabilité dans une grande ville. C'est là qu'elle avait rencontré Olu, un jeune entrepreneur prospère spécialisé dans l'immobilier. Leur rencontre avait été comme un éclair dans un ciel dégagé, soudaine, intense, inoubliable. Olu, lui, avait connu une ascension rapide dans le monde des affaires. Doté d'un sens aigu des opportunités et d'une personnalité charismatique, il avait bâti son empire à partir de rien. Malgré son succès, il était resté humble et profondément attaché à sa famille. Lorsqu'il rencontra Nella, il fut immédiatement attiré par sa beauté naturelle et son esprit vif. Il ne fallut pas longtemps pour qu'il la demande en mariage. Leur union fut saluée comme une bénédiction par leurs proches. Les invités ne tarissaient pas d'éloges sur le couple. Ils sont faits l'un pour l'autre, disait une tante en savourant une part de gâteau. Nella a de la chance, mais je crois qu'Olu en a encore plus, ajoutait une amie avec un clin d'œil complice. Après la cérémonie, la vie conjugale commença sur une note douce et harmonieuse. Olu, bien qu'absorbé par ses affaires, prenait soin de passer du temps avec sa femme. Il veillait à ce qu'elle ne manque de rien et s'efforçait de la rendre heureuse. De son côté, Nella, en plus de son emploi de comptable, gérait avec aisance les responsabilités du foyer. Leurs soirées étaient souvent rythmées par des discussions sur leurs projets d'avenir, des rires et des moments de tendresse. Quelques mois après leur mariage, Olu annonça une surprise qui fit bondir de joie Nella. « J'ai réservé un voyage de 2 mois dans une station balnéaire », lui dit-il un soir en rentrant du travail. « 2 mois » s'exclama-t-elle. « Olu, tu n'aimes même pas voyager. »« Je sais, mais je veux que nous nous détendions, toi et moi. Ces derniers mois ont été intenses. Et puis, je veux voir ce sourire sur ton visage chaque jour. » Nella était aux anges. Elle savait combien Olu était attaché à son travail et combien il lui coûtait de s'éloigner de ses affaires. Ce geste ne faisait que renforcer son amour pour lui. Le voyage se révéla être une expérience inoubliable. Ils logèrent dans une villa luxueuse surplombant la mer, avec des plages de sable blanc qui s'étendaient à perte de vue. Le matin, ils savouraient des petits déjeuners copieux au bord de l'eau, et l'après-midi, ils partaient explorer les environs, grottes marines, marchés locaux, forêts tropicales. Le soir, ils dînaient dans des restaurants gastronomiques avant de terminer la journée par des promenades romantiques sous les étoiles. Chaque instant passé ensemble semblait les rapprocher davantage. Nella, dans un élan de gratitude, déclara un soir. « Olu, je suis tellement heureuse. Tu es tout ce que j'ai toujours espéré. Merci pour tout. » Olu lui prit la main et répondit avec une sincérité désarmante. « C'est toi qui es ma bénédiction, Nella. Je ferai tout pour que tu sois heureuse. » À leur retour, ils étaient reposés, amoureux et comblés. Leurs valises étaient pleines de cadeaux pour leurs familles et amis, et leur cœur, de souvenirs impérissables. Cependant, la paix et la sérénité de leur foyer allaient être mises à rude épreuve par l'arrivée d'une nouvelle figure, Satma. Quelques semaines après leur retour de vacances, le quotidien reprit son cours pour Nella et Olu. Leur foyer était un véritable havre de paix, bien aménagé et empreint de chaleur. Olu reprit ses affaires avec son habituel dévouement, tandis que Nella jonglait avec son emploi de comptable et les tâches domestiques. Cependant, une nouvelle dynamique allait bouleverser cet équilibre. Un soir, alors qu'il dînait, Nella informa Olu d'une nouvelle importante. « Mon père m'a demandé si Satma pouvait venir vivre avec nous pour un moment. Elle a réussi à intégrer une université proche, mais le campus est plein. Il pense que ce serait plus sûr pour elle d'être ici. » Satma était la jeune sœur de Nella. Âgée de 20 ans, elle était connue pour sa beauté éclatante et son ambition. Olu, toujours bienveillant, accueillit la nouvelle avec enthousiasme. « Bien sûr qu'elle peut venir. C'est ta sœur, et je suis sûr que nous nous entendrons à merveille. » Quelques jours plus tard, Satma arriva avec une petite valise et un sourire radieux. « Merci de m'accueillir, dit-elle en embrassant chaleureusement Olu et en serrant Nella dans ses bras.
Je ferai de mon mieux pour ne pas vous déranger. Dès les premières semaines, une belle ambiance régnait au sein de la maison. Nella et Satma passaient leur week-end ensemble, faisant du shopping, cuisinant ou partageant des confidences. Nella, qui avait toujours voulu retrouver sa petite sœur, était ravie de cette proximité. Satma semblait partager ce sentiment. Elle se montrait attentionnée, aidait Nella avec les tâches ménagères et prenait même soin de lui faire des surprises, comme des bouquets de fleurs ou de petits cadeaux. Olu, de son côté, était heureux de voir sa femme et sa belle-sœur aussi proches. Cependant, derrière cette façade de parfaite harmonie, Satma nourrissait des pensées qu'elle n'osait exprimer. Depuis toujours, elle admirait son Olu, mais cette admiration avait évolué en une étrange obsession. Olu représentait tout ce qu'elle désirait chez un homme, il était beau, riche, intelligent, et, surtout, il prenait soin des gens qu'il aimait. Jour après jour, cette fascination devint un désir profond, inavouable. Au début, Satma se contentait de l'observer à distance. Elle admirait la façon dont il s'exprimait, la délicatesse avec laquelle il traitait Nella, et même sa manière de travailler tard dans son bureau. Mais cette admiration évolua en une envie de prendre la place de Nella. Un jour, alors que Nella était au travail et qu'Olu était rentré plus tôt, Satma commença à tester les limites. Elle apparut dans le salon vêtue d'une robe beaucoup plus courte que son style habituel. « Tu es déjà rentré, Olu ?» demanda-t-elle avec un sourire enjôleur. Olu, concentré sur son téléphone, leva à peine les yeux. « Oui, j'ai terminé mes réunions plus tôt. Tout va bien pour toi ? » « Oui, tout va bien, » répondit-elle, s'approchant un peu plus. Elle s'installa sur le canapé à côté de lui, croisant les jambes de manière à attirer son attention. Mais Olu, absorbé par son travail, ne sembla pas remarquer ses efforts. « C'est vraiment un homme sérieux, » pensa-t-elle. « Je vais devoir être plus direct. » Les jours suivants, Satma multiplia les petites provocations. Elle changea son comportement lorsqu'elle était seule avec Olu, ses vêtements devenaient plus révélateurs, et elle trouvait toujours une excuse pour être dans les mêmes pièces que lui. Nella, innocente et confiante, ne remarquait rien. Un soir, Satma alla plus loin. Elle attendit que Nella parte au travail et demanda à Olu de l'aider. « Olu, je crois qu'il y a un problème avec l'électricité dans ma chambre. Pourrais-tu jeter un œil ? » « Bien sûr, » répondit-il, sans méfiance. Lorsqu'il entra dans la chambre, Satma referma discrètement la porte derrière eux. Alors qu'Olu examinait le boîtier électrique, elle se déshabilla rapidement et se dirigea vers lui. « Satma. Qu'est-ce que tu fais ?» s'exclama-t-il, stupéfait. « Olu, je t'aime depuis toujours, » avoua-t-elle, les yeux brillants. « Je sais que tu ressens quelque chose pour moi aussi. Nella ne te mérite pas. » Indigné, Olu recula et lui lança un regard froid. « Reprends tes esprits, Satma. Ce que tu fais est inacceptable. Tu es ma sœur. Si tu continues, je devrais tout dire à Nella. » Mais Satma, loin d'être découragé, répliqua avec un sourire. « Tu n'oseras pas. Tu as trop à perdre. » Olu quitta la chambre sans un mot, dégoûté et choqué par la situation. Cependant, il décida de ne rien dire à Nella, pensant que Satma comprendrait son erreur et abandonnerait ses avances. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Satma avait un plan bien plus sombre. Elle avait déjà préparé une série de photos et vidéos soigneusement mises en scène pour simuler des rapprochements entre elle et Olu. Ces images allaient bientôt semer la discorde dans le couple, bouleversant leur vie paisible. Satma n'était pas seulement belle et ambitieuse, elle était également calculatrice. Depuis le jour où Olu l'avait repoussée, elle nourrissait une rancune féroce. Elle se sentait rejetée et humiliée, mais plutôt que de s'avouer vaincue, elle décida de renverser la situation à son avantage. Elle était convaincue qu'elle pourrait non seulement éloigner Nella de la vie d'Olu, mais aussi prendre sa place. Son plan, aussi tordu qu'efficace, était en marche. Les jours suivants, elle continua à s'immiscer dans la vie d'Olu. Elle prenait soin d'agir subtilement, laissant des indices ici et là qui pourraient être interprétés comme une complicité entre eux, un parfum légèrement trop fort qu'elle portait autour de lui, des discussions qui semblaient innocentes mais toujours teintées d'un soupçon de provocation. Satma savait qu'elle devait aller plus loin pour briser le couple. Une nuit, alors que Nella était encore au travail, elle attendit le retour d'Olu pour mettre en place son plan. Elle avait installé discrètement une petite caméra dans sa chambre et prétexta une conversation avec lui. « Olu, je voudrais vraiment qu'on parle », lui dit-elle d'un ton presque suppliant. « Parler de quoi ?» demanda-t-il avec méfiance, se souvenant de son comportement précédent.
Je veux m'excuser pour mon attitude l'autre jour. C'était inapproprié, et je ne veux pas que cela gâche notre